Alors, quatrième et dernière étape ce matin de notre méditation autour des miracles de Jésus. Et comme dans le récit qui retiendra notre attention, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, un récit de miracle forcément, mais un miracle un peu particulier, qui pourrait presque paraître futile, anecdotique, voire superflu, et qui pourtant nous réserve bien des surprises. En route donc pour suivre Jésus à une fête, et pas n'importe quelle fête, des noces. Et je vous propose de commencer par lire ensemble le texte qui retiendra notre attention. Il se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, les 11 premiers versets. Jean, chapitre 2, les versets 1 à 11. Je lis le texte dans la version de la Nouvelle Bible seconde. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau devenue vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Vous pouvez garder ce texte sous les yeux car nous allons l'examiner attentivement au cours de cette méditation. Alors ce récit est propre à l'Évangile selon Jean. Les synoptiques n'en parlent pas. Et je vous rappelle que l'Évangile de Jean est écrit dans un but précis. Je vous le rappelle brièvement. À la fin de son évangile, Jean écrit « Ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. » Dans sa conclusion, Jean précise que Jésus a encore produit beaucoup d'autres signes. Mais les signes que Jean a choisi de relater dans son évangile soutiennent sa démonstration. Et je rappelle aussi que Jean utilise le terme grec « saimion », qui veut dire « signe ». Et ce terme apparaît 17 fois tout au long de son évangile. Ces signes rapportés sont là parce qu'ils révèlent que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, en qui nous avons la vie. Des signes qui sont des symboles visibles de l'œuvre que Jésus est venu accomplir et des dons qu'il est venu offrir à l'humanité. Des signes du royaume que Jésus est venu proclamer, un royaume à venir, mais un royaume déjà présent et en marche. Autrement dit, ces miracles sont les signes de ce qui se passe quand Dieu peut régner. Alors l'évangile de Jean est un évangile méticuleusement construit, comme une cathédrale. Il est parcouru de signes, tout en symboles. Et ce n'est pas pour rien que l'auteur de cet évangile est considéré comme un mystique et que son œuvre est qualifiée d'évangile spirituel. Selon Calvin, il est la clé qui ouvre la compréhension aux 3 autres. Et voilà que Jean nous rapporte ce miracle de Cana et qu'il précise que ce miracle est le commencement des signes, c'est-à-dire non seulement le premier d'une série, mais aussi un signe inaugural. Alors nous allons essayer de découvrir ensemble ce que ce premier signe peut bien vouloir nous dire.
Et nous allons nous intéresser d'abord à la chronologie. Une chronologie qui, chez Jean, est aussi tout en symbole. Alors il faut noter que ce miracle se situe tout au début du ministère de Jésus. Là où les 3 évangiles synoptiques parlent du début de la prédication du royaume, Jean va nous présenter un signe qui va dire exactement la même chose. Alors reprenons le début du récit. Le 3e jour, ou selon les versions, 3 jours après. Mais le 3e jour, par rapport à quoi ? Alors logiquement, nous devrions remonter dans le texte progressivement, mais ça risque d'être un peu compliqué, donc je vous demande de me faire confiance et de me suivre. Si nous considérons ce qui précède ce récit, nous avons une chronologie, selon Jean, des événements du début. Et nous allons remonter dans le texte au chapitre 1er et au verset 19. En Jean, au chapitre 1er et au verset 19. Et nous sommes là juste Eh bien, je vous dis que nous sommes au jour 1. Ce n'est pas précisé dans le texte, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis que nous sommes au jour 1. Retenez cela. Et dans cette portion de texte, il va être question de Jean le baptiseur et de ce que Jean va dire à propos de lui-même. Jean dit qu'il est le héros du Christ, celui qui ouvre la voie au Christ. Et puis, nous allons nous reporter au verset 29. Et au verset 29, il est question du lendemain. Le lendemain, nous sommes donc au jour 2. Et dans la portion de texte qui va du verset 29 au verset 34, il est question de ce que Jean-Baptiste dit au sujet de Jésus, avec 2 choses essentielles. Au verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et puis Jean va aussi dire que lui, il baptise dans l'eau, mais que celui qui vient baptise dans l'Esprit Saint. Puis nous poursuivons, et au verset 35, nous avons à nouveau le lendemain. Nous sommes donc au jour 3. Et dans la portion de texte qui va du verset 35 au verset 42, il va être question des disciples de Jean-Baptiste. André, qui est l'un d'eux, qui va aller trouver son frère Simon et qui va l'amener à Jésus. Et nous avons dans ce passage aussi un passage clé, à la fin du verset 38 et au début du verset 39, avec cette question des disciples, « Maître, où demeures-tu » et cette réponse de Jésus, « Venez et vous verrez ». Nous poursuivons, et au verset 43, nous avons à nouveau le lendemain. Nous sommes donc au jour 4. Et dans la portion du texte qui va du verset 43 au verset 51, il va être question de Jésus qui trouve Philippe, et Philippe va à son tour aller trouver Nathanaël et va le conduire à Jésus. Et nous avons lu le texte en introduction. Et puis, au début du chapitre 2, nous avons le 3e jour, ou 3 jours après. Si donc nous ajoutons aux 4 jours précédents 3 jours, nous arrivons au 7e jour. Donc ce 3e jour, aux noces de Cana, est aussi un 7e jour. Nous avons ici une évocation de la première semaine du ministère terrestre de Jésus. Mais si nous tenons compte de ce qui précède encore, c'est-à-dire du prologue de Jean avec les 18 premiers versets, et des tout premiers mots de ce prologue au commencement, alors nous avons une référence très claire au début du livre de la Genèse avec la semaine de création et une apothéose très festive au 7e jour. Une manière de dire, pour Jean, que Jésus est venu pour inaugurer un nouveau commencement, une nouvelle création. Et ce premier signe est certainement à lire à la lumière de ce prologue qui nous éclaire sur le projet de Dieu pour l'humanité. Aux noces de Cana, il y a le signe de l'amorce d'une création nouvelle. Mais ce 3e jour évoque aussi autre chose, le jour de la résurrection et de la glorification, le jour du passage de la mort à la vie. Et n'oublions pas que les évangiles sont des écrits tardifs, qu'ils ont été écrits après les événements qu'ils relatent.
Et la mémoire des disciples, comme la mémoire de l'évangéliste, est marquée par ce fameux troisième jour, celui de la résurrection. D'ailleurs, les événements relatés ne prennent signification qu'à la lumière de ce troisième jour. Plusieurs textes nous en parlent clairement. Je n'en lirai qu'un avec vous ce matin. Nous sommes toujours dans Jean, au chapitre 2, au versets 18 à 22. Jésus vient de chasser les marchands du temple. Nous lisons ensemble Jean 2, versets 18 à 22. Les Juifs lui dirent : « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent : « Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèveras. » Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Le 3e jour donc, il y eut des noces à Cana de Galilée. Le texte précise qu'il s'agit de Cana de Galilée pour ne pas le confondre avec un Cana ailleurs. Cana, en fait, se situe dans l'ancien territoire de la tribu de Nephtali, grosso modo à 3 heures de marche au nord de Nazareth et à environ 120 km à vol d'oiseau de Jérusalem. Si vous le voulez bien, nous allons revenir à la symbolique des noces un peu plus tard. Nous poursuivons notre récit. On nous dit que la mère de Jésus était là. Et quelques traits du récit semblent indiquer que la mère de Jésus prend une part très active dans le bon déroulement de ces noces, qui devaient donc probablement avoir lieu soit chez des parents, soit chez des amis proches, et Cana n'était pas un très grand village. Et puis on nous dit au verset 2 que Jésus fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Chez Jean, le ministère de Jésus s'ouvre par un regard orienté vers la fête et vers la joie d'offrir, la joie de partager, et la joie de participer à la fête. Et Jésus fut invité. C'est bien là un élément clé du récit qui va clairement changer la donne. Jésus est invité, c'est ce qui va rendre le miracle possible. Si Jésus n'avait pas été là à ces noces, il n'y aurait clairement pas eu de miracle. Car voici le nœud du problème. Au verset 3, « Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit : ils n'ont pas de vin. Il n'y a plus de vin. » Alors vous me direz que ce n'est pas vraiment dramatique en soi, surtout pour des adventistes, que ce manque de vin ne menace pas la vie des participants, qu'après tout, ils ont probablement déjà bien bu, qu'ils sont repus, qu'il ferait peut-être mieux d'ailleurs de passer à l'eau. Mais sachez que pour les us et coutumes de l'époque, pour l'hospitalité orientale et surtout pour des noces qui duraient toute une semaine, c'était une véritable catastrophe, un désastre. Ce manque de vin menaçait la réussite des noces et la joie de la fête. Pour que les noces soient de vraies noces, il ne fallait qu'il manque de rien et certainement pas de vin. Poursuivons au verset 4. Jésus lui répond : « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire ? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors voilà une réponse qui sonne étrangement à nos oreilles de chrétiens vivant en Belgique en 2012. Effectivement, cela paraît un peu bizarre. D'abord, femme. Est-ce que c'est une manière de parler à sa maman ? Évidemment, nous n'avons ni le son ni l'image, mais un autre texte va peut-être nous aider. Et je vous propose de nous reporter à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 19, où nous allons lire ensemble les versets 25 à 27. Jean 19, versets 25 à 27. Et nous sommes là au moment de la crucifixion du Christ. Auprès de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui.
Nous voyons que Jésus s'adresse exactement de la même manière à sa maman. Et dans ce récit, ça a tout sauf l'air choquant. Ce récit est même très émouvant. Certains érudits, dont l'érudit juif David Stern, n'hésitent d'ailleurs pas à traduire femme par mère pour que ça sonne mieux à nos oreilles. Mais le sens de l'expression qui suit paraît vraiment bizarre et difficile à rendre. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a a priori, grosso modo, autant de versions que de traductions différentes. Dans la NBS que j'ai lue, on propose « Qu'avons-nous de commun en cette affaire ?» Chouraki, qui propose une version très littérale, traduit par « Qu'en est-il pour moi et pour toi ?» Alors si on devait traduire littéralement le grec, cela donnerait « Quoi à moi et à toi ?» Mais en fait, il ne s'agit pas du grec à la base, il s'agit d'un hébraïsme. Jésus parlait l'araméen. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette même expression dans d'autres textes, et entre autres dans un dialogue entre Jésus et un homme possédé d'un démon. Et le démon s'adresse à Jésus en lui disant « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen ?» Et on retrouve ce même genre d'expression dans l'Ancien Testament, et entre autres dans la bouche de la veuve de Sarepta, quand Élie vient chez elle, et où elle va lui dire « Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, homme de Dieu ?» Alors serait-ce ici une manière pour Jésus de dire à sa maman qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, que ce n'est pas son affaire et qu'il a d'autres choses à faire que cela. D'ailleurs, il va ajouter « Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. » Alors voilà aussi un fil rouge dans l'évangile de Jean. Si un jour vous avez l'occasion de relire cet évangile en vous concentrant sur la notion d'heure, vous allez voir que c'est un fil rouge à travers tout son évangile. Plusieurs fois, Jésus parle de son heure, et plusieurs fois, l'évangéliste va parler de l'heure qui n'est pas encore venue. Mais l'heure de quoi ? Je vous propose 3 textes, toujours chez Jean. Le premier en Jean 12, verset 23. Jean 12, verset 23. « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Puis en Jean 13, le verset 1er, Jean 13, verset 1. « Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Et enfin, un 3e texte en Jean 17, où nous retrouvons la prière sacerdotale. Nous lirons le 1er et le 5e verset. Jean 17, verset 1. « Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, pour que le Fils te glorifie. » Et au verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Et toute cette prière nous éclaire d'ailleurs sur la raison d'être du ministère terrestre de Jésus et surtout en quoi il a glorifié le Père. Il a accompli son œuvre et il a fait connaître son nom. À travers l'évangile de Jean, donc, la gradation des heures apparaît comme un compte à rebours qui mène vers cette heure suprême, l'heure de la passion, résurrection, glorification. Alors revenons à nos fameuses noces de Cana et poursuivons. Au verset 5, « Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Alors cela sous-entend qu'il va y avoir des instructions de la part de Jésus, c'est-à-dire une parole. Et nous avons eu l'occasion, lors de nos rencontres précédentes autour des miracles, de relever l'importance de la parole dans les miracles. Une parole qui est puissance de création, mais aussi de recréation et de transformation. Alors, importance de la parole, certainement, mais aussi importance et nécessité d'obéir à cette parole. Dans de nombreux récits de miracles, nous allons voir que c'est l'obéissance, donc la participation volontaire de l'homme à la parole de Jésus qui va permettre au miracle de se réaliser. Poursuivons, verset 6. « Il y avait là 6 jarres de pierre destinées à la purification des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures.
Les mesures dont il est question ici, ça vient du grec métrétès, et une mesure comme ça contenait 40 litres, grosso modo. Alors, comme il y avait par jarre 2 ou 3 mesures, cela nous fait 80 à 120 litres. Puisqu'il y avait 6 jarres, nous arrivons à une capacité totale de 500 à 700 litres. Donc, de quoi largement finir ces noces en beauté. Mais on nous dit que ces jarres étaient destinées à la purification des Juifs, c'est-à-dire aux ablutions rituelles. Alors, pourquoi utiliser précisément ces jarres destinées à la purification ? Alors certainement pour leur large contenance, mais pas seulement, car il y a là aussi un symbole. Parce que ce qui purifie réellement, ce ne sont pas les ablutions, ni les rites. Les lois rituelles ne purifient que l'extérieur. Les rites de purification, vous le savez, occupaient une très grande place dans tout le système religieux juif, et essentiellement à l'époque du Christ, où c'était devenu pratiquement obsessionnel, jusqu'à en oublier l'essentiel. Or, Jésus est venu inaugurer la nouvelle alliance, c'est-à-dire le dépassement de l'ancienne alliance. Jésus est venu offrir à l'homme de renouer avec cet essentiel. D'ailleurs, plus loin dans son évangile, dans le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine, Jésus va dire à cette femme « L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Avec Jésus, l'heure est venue d'adorer en esprit et en vérité. Voici venu avec lui le temps de la communion, de la circoncision du cœur, de la purification et de la transformation intérieure. La religion n'a aucune valeur en soi. Les rites ne valent rien s'ils ne changent le cœur de l'homme. La religion n'est pas constituée de rites, mais de ce qui nous lie à Dieu dans une communion, dans une relation vivante. Jésus est venu baptiser dans l'Esprit Saint. Mais il y a là un chiffre intéressant. Il y avait 6 jarres. Et je vais vous embêter encore un petit peu avec mes symboliques juives de chiffres. Le 6, dans la symbolique juive, c'est un chiffre humain. C'est le chiffre de l'incomplétude, de l'inachevé. C'est le chiffre du monde matériel auquel il manque la spiritualité. Et souvent dans la Bible, le 6 a pris une connotation négative, entre autres dans l'Apocalypse, avec le 666, le chiffre de la bête. Car 6 est égal à 7 moins 1. Il manque 1 pour faire 7. Mais ce 1 qui manque, ce n'est pas un chiffre humain. Aucun homme, aucun effort humain ne peut ajouter au 6 le 1 qui lui manque pour faire 7. Or, ce 1 est précisément invité aux noces. Il est là. C'est Jésus. C'est lui qui peut ajouter le 1 au 6 pour faire le 7. Pour faire de l'homme naturel, coupé de Dieu, sans spiritualité, l'homme spirituel, enfant de Dieu. Celui qui purifie réellement est invité à ses noces. Il me semble que nos bébés sont en voie ce matin. Alors comment peut-il nous purifier ? Par sa présence dans nos vies et pas autrement. Par sa vie en nous. Par sa vie qui est symbolisée par le pain et le vin. Il vient nous apporter la seule vraie purification, celle de la, je dirais, transfusion de sa vie en nous, pour que, comme le dit Paul, ce ne soit plus nous qui vivions, mais Christ qui vive en nous. Alors, par le miracle signe des noces de Cana, Jésus scelle l'alliance nouvelle avec le meilleur des vins. Poursuivons notre récit. Versets 7 et 8. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui en portèrent. Alors nous avons ici les fameuses instructions de Jésus que nous attendions. Remplissez, puisez et portez. Et vous aurez constaté qu'il s'agit de verbes d'action qui impliquent l'homme dans le processus. Dieu veut impliquer l'homme dans ce processus. Et puis nous avons l'obéissance aux instructions de la part des serviteurs.
Donc c'est parce que Jésus est présent à ces noces et parce que les serviteurs vont dire tout ce qu'il leur dira de faire que le miracle va pouvoir se réaliser. Poursuivons encore les versets 9 et 10. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Voilà donc le miracle, littéralement l'eau devenue vin. Sans la présence de Jésus, ces noces auraient viré à la catastrophe. Mais grâce à sa présence, la joie de la fête sera parfaite. Et puis vient la conclusion du récit au verset 11. Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Si nous résumons donc, le 3e jour, début de notre récit, par le signe inaugural que Jésus fait, il manifeste sa gloire et ses disciples mettent leur foi en lui. Le 3e jour, c'est le jour où Jésus manifesta sa gloire. Mais comment comprendre cela? Que représente cette gloire manifestée? Alors, quand il est question de la gloire de Dieu dans la Bible, il s'agit de le reconnaître pour qui il est et ce qu'il fait. Et vous savez que la gloire, ça vient de l'hébreu kabod, qui signifie avoir du poids. Donc c'est toute l'amplitude, toute l'envergure de l'être. Donc c'est vraiment révéler Dieu pour qui il est et ce qu'il fait, dans toute sa puissance. Dans son prologue, d'ailleurs, Jean nous dit que le Verbe incarné nous montre sa gloire. Et ailleurs, Jésus va dire que celui qui l'a vu lui a vu le Père. Dans l'univers de Jésus, la gloire n'est donc pas une question de strass ni de paillettes, ni d'étalage de puissance, comme c'est le cas dans notre monde à nous. C'est la manifestation et la révélation de la vérité et de la présence de Dieu. La gloire évoque la présence active de Dieu auprès de son peuple pour le faire vivre. Et n'oubliez pas qu'un des noms du Christ, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, au cœur de ce récit des noces de Cana se trouve le thème de la transformation, l'eau devenue vin, et de la nécessité d'une transformation. Mais cette transformation est mystérieuse. On ne sait pas comment elle s'est passée. C'est cette transformation mystérieuse qui manifeste la gloire de Jésus et qui conduit ses disciples à croire en lui. La gloire de Jésus manifestée ici renvoie donc plus à son action mystérieuse qu'à sa puissance et à son pouvoir visible. Une action mystérieuse, certes, mais avec des effets majeurs et visibles dans nos vies, si du moins nous acceptons d'entrer dans le mystère du Christ. Alors nous avons vu précédemment, essentiellement dans la première partie de notre expérience autour des miracles, que l'évangile de Jean est particulier en matière de récit de miracles. D'abord, Jean ne parle pas du miracle, je vous l'ai assez dit, il parle de signes, et puis Jean ne raconte que 8 miracles sur 35. Et à l'exception de la multiplication des pains et de Jésus marchant sur la mer, Jean se réserve l'exclusivité des miracles qu'il rapporte. On ne les trouve nulle part ailleurs. Et puis, les signes rapportés par Jean sont accompagnés par une parole du Christ, une déclaration qui va nous éclairer sur sa personne et sa mission, mais qui va aussi éclairer le signe. Ainsi, la dernière fois, nous avions vu, après la multiplication des pains, nous trouvons le discours de Jésus sur le pain de vie, avec cette déclaration « Je suis le pain de vie ». Nous avions vu avec la guérison de l'aveugle de naissance que Jésus déclare « Je suis la lumière du monde ». Avec la résurrection de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie ». Alors ici, à Cana, il fait la démonstration de ce qu'il va affirmer plus tard. « Je suis la vraie vigne ». Et je vous propose de lire ensemble une partie du chapitre 15 de l'Évangile selon Jean. Chapitre 15 de Jean, nous lirons les 5 premiers versets.
C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous, vous êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne, vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Une transformation mystérieuse avec des effets bien visibles dans nos vies. Alors avouez que pour un miracle inaugural, on aurait pu s'attendre à autre chose, quelque chose de plus flamboyant, de plus spectaculaire, de quoi s'attirer la gloire justement. Or, c'est tout le contraire qui se passe. Selon le récit, la plupart des gens ne se sont rendus compte de rien. Seuls savent ce qui s'est passé la mère de Jésus, qui a constaté le manque de vin et s'est tournée vers son fils, les serviteurs qui ont obéi aux instructions de Jésus, et puis les disciples, qui, selon la conclusion du récit, vont être affermis parce qu'ils ont vu ce signe. Les disciples seraient-ils alors les véritables bénéficiaires de ce signe? D'un point de vue spirituel, incontestablement. Ils n'ont pas perdu une miette de ce qui s'est passé. Et souvenez-vous, un peu plus tôt, ils sont venus à Jésus et ils ont voulu voir. Alors Jésus les a invités. Venez et vous verrez. Alors ils lui emboîtent le pas, ils viennent et ils voient. Mais que vont-ils voir? Que vont-ils voir à Cana? Que vont-ils voir tout au long de leur cheminement avec Jésus? Serait-il possible que pour le vrai disciple du Christ se réalise ce que Jésus a annoncé à Nathanaël et qu'Esther nous a lu tout à l'heure? Reprenons le verset 51 du chapitre 1er. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Est-ce que vous avez déjà vu cela? Intéressant de noter aussi qu'aucune information nous est donnée sur la manière dont Jésus s'est pris pour transformer l'eau en vin. Donc si vous voulez essayer, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Mais le résultat est là, du vin, le meilleur et en abondance, pour que les noces soient parfaites et que la joie soit à son comble. Quand Jésus pourvoit, il ne fait pas les choses à moitié et il offre l'excellence. Parce que Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance et que notre joie soit parfaite. Il y a là un contraste saisissant entre ce que Jésus offre et ce que l'humanité rebelle a offert à son Sauveur. Un contraste saisissant entre le meilleur des vins et la joie parfaite des noces, et la mort sur la croix et le vin aigre de l'amertume. Je vous avais dit que ce récit des noces de Cana était un récit plein de surprises. Alors j'espère que ça vous a apporté quelque chose, mais nous ne sommes pas au bout de notre réflexion. Et je vous propose d'en arriver maintenant à la symbolique des noces. Car que se passe-t-il à Cana de Galilée? Il s'agit de noces. Des noces qui célèbrent une union entre un époux et une épouse. Une alliance entre deux êtres qui ensemble commencent une nouvelle histoire, une nouvelle vie qu'ils espèrent radieuse. Une fête de noces est donc une fête remplie de joie et d'espérance. Mais que faut-il pour que la joie de la noce soit complète et dure pour la vie? Il faut que l'alliance scellée entre l'époux et l'épouse soit enracinée dans l'amour, dans la confiance et dans la fidélité. Et j'en viens à la symbolique des noces. Et vous savez que l'image du mariage et des noces symbolise tout au long des Écritures l'alliance de Dieu avec son peuple. Une alliance rompue et des noces gâchées, non par la volonté de Dieu, mais par la volonté des hommes. N'est-ce d'ailleurs pas pour réconcilier l'épouse avec l'époux que le Christ s'est incarné?
Alors, ce récit des noces de Cana, où Jésus est invité, nous projette forcément vers un autre récit. Un récit d'autres noces, les noces de l'agneau, où cette fois, c'est Jésus qui invite. Un premier signe donc en mode mineur, mais qui nous envoie vers un récit en mode majeur. Et je vous propose de lire ensemble dans un extrait de l'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 19, nous lirons les versets 6 à 9. Apocalypse 19, versets 6 à 9. Et j'entendis comme la voix d'une grande foule, comme le bruit de grandes eaux, et comme le bruit de forts tonnerres, qui disait « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, a instauré son règne. Réjouissons-nous, soyons transportés d'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné d'être vêtue de fin lin, resplendissant et pur. Le fin lin, c'est la justice des saints. Et il me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau. L'Évangile selon Jean commence par des noces terrestres où Jésus est invité. L'Apocalypse de Jean s'achève sur des noces célestes où cette fois c'est Jésus qui invite. Alors ce miracle des noces de Cana prend forcément une dimension prophétique. Réjouissons-nous et soyons transportés d'allégresse. La joie des noces terrestres n'est rien en comparaison de la joie qui nous attend aux noces de l'agneau. Mais pourtant, la joie commence ici et maintenant. Alors, je ne sais pas si ce récit vous interpelle, mais moi oui. Et je me demande s'il manque du vin à mes noces pour que ma joie soit complète. Manque-t-il du vin à notre noce, c'est-à-dire à notre alliance avec notre Seigneur, pour que notre joie soit complète? Et quel est ce vin qui me manque, qui nous manque à chacun de nous? Est-ce lui, Jésus? Sont-ce les dons qu'il nous apporte, dons d'amour, dons d'esprit, dons de foi, de justice, dons de sagesse, de paix, d'espérance? Que sais-je encore, car ces dons sont nombreux? Quel est ce vin qui manque à notre noce? Chacun ne peut répondre que pour lui-même, mais je vous laisserai le faire dans le secret de votre cœur. Une chose est certaine, si nous invitons Jésus, s'il est notre invité, nous pouvons compter sur lui pour combler notre manque de lui et de ses dons. Enfin, pour conclure, à Cana, Jésus a répondu à sa mère que son heure n'était pas encore venue. Et dans le conte à rebours de l'histoire écrite par notre Seigneur, nous avons nous aussi à annoncer une heure qui n'est pas encore venue, mais qui vient. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Je viens bientôt. Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau.